Le Japon attire depuis longtemps de nombreux visiteurs grâce à sa culture unique, à la gentillesse de ses habitants et à ses paysages naturels époustouflants. Cependant, de nombreux touristes peuvent se sentir intimidés par les tabous locaux. Que ce soit pour le tourisme, les études ou le travail, il est essentiel de respecter certaines règles non écrites lors de votre séjour au Japon. Dixième pas de tatouage. Au Japon, les tatouages sont souvent associés à la yakuza, la mafia japonaise, dont les membres arborent des tatouages élaborés. Cette perception découle de la période Edo, où les tatouages servaient à marquer les criminels et les prostituées. Bien qu'ils aient été légalisés en 1948, les tatouages restent mal vus. De nombreux lieux publics, comme les onsen, sources thermales, les bains publics, les restaurants traditionnels, les piscines ou encore les hôtels capsules, refusent l'accès aux personnes tatouées. 9. Évitez de laisser des pourboires. Au Japon, le pourboire est perçu comme un geste d'insatisfaction, insinuant que le service pourrait être amélioré. Les Japonais estiment que le prix payé inclut déjà un service de qualité. Si vous laissez un pourboire, le personnel pourrait vous rendre l'argent, même pour quelques yens. Cependant, des exceptions existent, comme offrir un petit cadeau, souvent appelé type origami, en guise de remerciement. Ce geste reflète la beauté de la culture japonaise, qui privilégie les marques de gratitude non monétaires. Pas d'excès de travail. Le Japon a adopté une loi limitant les heures supplémentaires à 45 par mois pour protéger les travailleurs de l'épuisement. Ce phénomène, appelé karoshi, mort par surmenage, résulte de décennies de surinvestissement au travail. Chaque année, environ 2000 décès dus au surmenage sont recensés, souvent liés à des AVC, des crises cardiaques ou des suicides. 7. Les femmes et les lieux sacrés. Dans certaines régions du Japon, les femmes ne peuvent pas visiter certains lieux sacrés, jugés impurs. Par exemple, le mont Omine et l'île d'Okinoshima interdisent l'accès aux femmes pour préserver leur sacralité. Bien que ces traditions reflètent une discrimination de genre, elles restent ancrées dans certains temples et sites patrimoniaux japonais. Les nombres tabous. Au Japon, les chiffres 4 et 9 sont évités, car leur prononciation ressemble respectivement à celle des mots mort, chi et souffrance, ku. Cela se reflète dans l'absence de quatrième étage dans certains bâtiments, remplacés par 3A ou 3F. De même, des numéros comme 49 sont évités, notamment dans les hôpitaux et hôtels. 5. Cadeaux interdits. Les cadeaux font partie intégrante de la vie au Japon, avec environ 70 occasions par an pour en offrir. Toutefois, il existe des tabous. Certains objets comme les couteaux ou les ciseaux symbolisent la rupture et les fleurs telles que les lys ou les camélias sont associées aux funérailles. Les Japonais privilégient des présents emballés avec soin et choisis en fonction des circonstances. Cependant, il existe des règles strictes sur ce qu'il faut éviter de donner en cadeau. Il est absolument interdit d'offrir des objets liés aux numéros 4 et 9, considérés comme tabous en raison de leur association avec la mort et la souffrance. De plus, il est déconseillé d'offrir un peigne, car en japonais, le mot pour peigne, kushi, sonne similaire à des termes négatifs. Les images de renards, les articles en verre ou les couverts sont à éviter, car ils portent malheur ou symbolisent la rupture des relations. Enfin, il est strictement interdit d'offrir des chrysanthèmes et des fleurs de thé, utilisées lors des funérailles au Japon, car cela pourrait être perçu comme une offense. Cela entraînerait des réactions négatives de la personne et de sa famille. Numéro 4. S'asseoir les jambes croisées. Bien que fréquente dans de nombreux pays, cette posture est mal vue au Japon. Bien que non interdite par le gouvernement, elle est jugée irrespectueuse par les Japonais, qui valorisent le respect, notamment dans les espaces publics et lors des réunions. Cette position peut être perçue comme provocante et peu raffinée. Lors d'une visite au Japon, il est préférable d'adopter la position seiza, en s'asseyant sur les genoux. Cette pratique est un signe de respect et de discipline. Cela illustre l'importance de comprendre et de respecter les normes culturelles locales pour favoriser une meilleure intégration. Numéro 3. Céder sa place. Au Japon, il n'est pas courant de céder sa place aux personnes âgées dans les autobus.
bien que le pays soit réputé pour ses règles sociales précises. Des compartiments prioritaires sont réservés aux personnes âgées, femmes enceintes, enfants et handicapés dans les transports publics. Si ces places sont occupées, ceux arrivant après doivent rester debout. Bien que cela puisse surprendre, les Japonais estiment que ces personnes préfèrent rester debout, par fierté ou par choix. Au Japon, céder sa place n'est pas répandu, par respect pour l'égalité sociale. Si vous souhaitez offrir votre place, le faire discrètement en prétendant descendre à la prochaine station est une solution. Cela permet à la personne de s'asseoir sans gêne. Depuis 2018, une loi interdit de fumer dans les lieux publics pour prévenir le tabagisme passif. Elle s'applique aux écoles, hôpitaux et agences gouvernementales. Les établissements enfreignant la loi risquent une amende allant jusqu'à 600 €, tandis que les individus pourraient y payer jusqu'à 2 700 € pour avoir fumé au mauvais endroit. Cette réglementation concerne également les zones de tabagisme en extérieur. Cependant, il reste difficile de comprendre pourquoi fumer est encore autorisé dans les restaurants et bars, ce qui provoque des désagréments à la population. Enfin, au Japon, le contact physique sans consentement est mal vu. Serrer la main ou embrasser en public est considéré comme impoli. Bien que les restrictions soient devenues plus souples, la culture japonaise valorise toujours la modération dans l'expression d'affection en public. Notre voyage est terminé, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.